Podcast cette semaine d'actualité sur le retour de la semaine du 20 au 26 octobre. On fait un court retour de ce qui s'est passé avec les remparts de Québec et le National de Québec, alors qu'eux avaient chacun 2 parties ce week-end. Hey, what's up? Ici le Travel Chief de la ligne défensive, Yohan Nyong'e, et vous écoutez le podcast MSQ. Les boys, Félix, Will, comment ça va? On va bien, vous autres. Ça va bien, un peu moins stressé, là. On a les Blue Jays qui jouent à côté, on se cachera pas, c'est sûr qu'on va. On n'a pas choisi de regarder là-dessus. Là. C'est les Blue Jays, c'est World Series. Ben oui, c'est sûr. C'est le fun du baseball de fin octobre, honnêtement. Là. Mais tu sais, c'est fou à dire qu'on célébrait les capitales il y a genre un mois. Là. Ouais. C'est. Ouais. À quel point ça finit vite cette ligue-là, ça me rend triste que c'est tellement une belle ligue à regarder puis on va retrouver les boys voir des games. Mais là, on se contente des Blue Jays pour environ encore 5 games. Là. Ben peut-être pas, on va espérer un moins. Là. Regarde, on recommence ça direct là, parce que on avait dit une affaire la semaine passée. Si les remparts peuvent sortir de cette semaine-là avec un point, on est content. Crime, on a gagné contre Blainville-Boisbriand. Qui l'aurait cru? Hey, incroyable. Sérieux, là. C'est quoi les prédictions? 7, 6, 5 à 1, genre? Genre. Merci de nous avoir fait chier, de nous avoir prouvé tard les remparts. J'adore ça quand ça arrive, là, sérieux. Là. Par contre, Shawi, c'était une histoire différente. Oh, ça, on n'en parlera pas. Oh là là. Oh, on va en parler pareil, mais c'était une histoire très différente, comme j'aimerais bien dire. Non, mais c'est une façon de parler. Mais, wow, ok, donc, c'est bizarre à dire, week-end encore. En 2 temps. Tout d'abord, tu sais, pour les remparts, la semaine avait quand même bien commencé, on ne se cachera pas avec la nouvelle de Karabayev. Pendant qu'on a enregistré le podcast, ou même un peu avant, on avait appris qu'il s'en venait. Et je pense que quelques journées après, on avait appris aussi la nouvelle que le Bird était de retour. Mathias Soisel de retour avec les remparts de Québec, c'était officiel. Et par ça, il s'est passé quelque chose de full bizarre. Qui n'a aucun rapport, ok, wow. Mais, tu sais, c'est quand même une semaine, comme j'aimerais dire, en 2 temps, mais une bonne semaine en même temps pour les remparts. Là. Ouais, vraiment. Peut-être tu parlais de Karabayev. Je pense une saga qui se termine. Là. Enfin, il est arrivé. Je pense que là, on va arrêter d'en parler. Là. Puis là, on a nos 3-0, mais Karabayev, je pense qu'il a le potentiel pour dominer la ligue. Là, il a le gabarit pour dominer, puis c'est un scoreur. Fait moi, je pense que j'ai vraiment hâte de le voir. Là. Ouais, moi avec, j'ai hâte de le voir à 6 pieds 4, 212 livres. C'est incroyable pour vrai son gabarit. Hein. À 17 ans seulement. Ouais, c'est ça. Puis, si je compare à ce que je pense que c'était Marc Chamard qui avait dit quand on a pris le repêchage, il l'avait comparé à un style de gaucher qui a plus d'obsèques offensif. Je suis tellement pas déçu. C'est ça. Tu sais, ok, c'est un gars très physique, capable de faire du gros travail. On sait qu'il selon ce qu'on a pu voir, là, un grand gars, gros gars, capable de jouer physique, un power forward qu'on a eu la comparaison. Puis en plus de ça, ben, tu sais, il y a un talent offensif qui peut amener avec ça, ça peut être bon. Dans un rôle de peut-être bottom six qu'on pourrait avoir sur un troisième trio de quelques années, quand on va être compétitif à 17 ans surtout, là, ça pourrait être fun à regarder. Là. Surtout qu'on. Regarde, il n'a pas vraiment eu la chance de s'en valoir cette saison, là, donc on va voir s'il va faire ça repêcher. Là. Mais à 17 ans, c'est sûr d'aller de repêchage cette année. Pour avoir des contrats de style l'année prochaine aussi, donc à voir. Là. Mais tu sais, si on l'a jusqu'à 19 ans, ça pourrait être très intéressant. Là. Moi, je pense que c'est ça le plan là. Ouais, c'est sûr, ce serait vraiment le fun, là, parce que quand il va avoir 19, ça va être notre grosse année. Ouais, puis Straka va 20 ans aussi, donc ça va être à voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Ouais, aussi. Là. Parce que là, Straka va juste avoir 18 cette année, 19 l'an prochain, il tombera à son 20 ans. À voir si tu veux faire un peu quelque chose de bizarre qu'on voit pas souvent, mais il y a un 20 ans comme Euro. Ouais. Au talent de l'Adrien Straka, moi, je ne changerais pas. Mais c'est encore beaucoup trop tôt à dire, je pense. Mais, tu sais, on a vraiment des bons euros présentement, je trouve. Et je sais pas comment dire, mais je trouve que le travail des recruteurs des remparts depuis l'entrée en scène de Simon Gagné, surtout, là. Tu sais, OK, on regarde le draft impact. Mettons le dernier draft à Patrick Roy en 2023, là, quand on a drafté quoi en deuxième ronde, le corps de ce là avec, mettons, le bel quid, etc. Excellent repêchage. Mais de ce que Simon Gagné, c'est que c'est qu'on fait comme, tu sais, Gagné, Chamard, mettons, ce duo-là, je peux pas dire quelque chose de mauvais, je pense, de ce qu'on fait du repêchage. Là. OK, peut-être à part Liam Dubé, là, qui a été en quelque sorte la déception de ces drafts-là parce qu'il n'a jamais vu à Québec, puis il ne viendra pas à Québec, là, je comprends bien. Là. Ils ont fait du sale bon travail. Là.
Puis là, j'ai du monde que je sais qu'ils vont chialer. Ben oui, Bayer, Scalbury. On a assez quelques affaires. Ces gars-là, dès ce qu'on s'est fait dire au début de l'année, le plan était jamais qu'il soit là au mois de septembre. Là. Scalbury avait peut-être une chance de au camp. Bayer, il n'y a personne qui s'en doutait que ce gars-là allait pas venir cette année. C'était sûr. C'est son frère qui allait être là cette année, puis lui, il allait pas être là. Ça, c'était. Il allait jouer. Tu penses pas à côté d'une chance d'aller jouer pour le national des États-Unis. Personne ne ferait ça. Je peux pas croire. Ouais. Pas de fois, mais d'affaire. Scalbury, c'est notre histoire, on s'en le cache pas. Enlève ces trois gars-là. Hein. Le monde, ils ont-tu bâché l'an passé quand on était obligé de faire à 7e ronde? Non. Le monde, ils bâché ce qu'on a fait ça en première ronde. Puis, au final, je ne chante pas, parce qu'il y avait eux, en temps c'est vieux, si c'était pas du fait qu'il était américain, ben, c'est un choix de top 3, probablement. Là. Il est bon à ce point-là. Ouais, puis c'est sûr. Puis je pense que comme tu sais, à part le repêchage, t'es juste à passer, t'es les Dagenet, Howard, t'es Rousseau, Denis Rousseau, là, les blessures, ben, ça fait mal, mais Souvent, là, ça n'est pas à faire. Rousseau, il est back, là, il joue, c'est bon, là, tu sais. c'est ça. Que j'envoie un charlie sur Jalen Rousseau, honnêtement, pour les trois premières semaines, sérieux, qui dit il joue mal, il est pas bon. Crème, on a vécu les affaires, ce gars-là, puis il fait commencer à jouer. Fait que, pas que de la pilule, puis c'est ça, calme-toi. Mais le gars, ça fait un bout de temps plus qu'il n'a pas joué une game. Là. Ouais, exactement, tu sais. Il a même pas joué après saison. Fait que là, regarde, comme je dis, avec la pilule, Ouais. je sais pas le mot, mais faire blanc, puis c'est ça. Bon, c'est ça, là. Ouais. Mais on l'a vu, quand il est en santé, il peut être bon, là. Ben oui. Ouais, puis c'est pas juste ça, mais tu sais, c'était quoi, 26, je pense, pour leur pêcher en 26e choix. C'est Je pense que oui. un top shoot de deuxième ronde, un excellent prospect. Il a été extrêmement bas avec les gradés de Châteauguay dans le jet 3A. Il a juste été ralenti par les blessures et les problèmes médicaux. C'est des choses qui arrivent. Mais si ce gars-là réussit à rester en santé pour les prochaines saisons, là, on a un bon prospect. Là, il est dans la fondation des prospects des remparts pour les prochaines années. Bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Le seul affaire, c'est qu'il n'a juste pas joué. C'est ça le problème. Ouais. On s'en fout un peu, mais là, c'est à voir. Encore, je reviens, excusez-moi pour l'explication. Mais si on revient un peu à la semaine, là, je trouve que là, il y a une saga de terminer. L'autre, elle commence un peu à aller. Là. La saga, on va appeler ça Mathias Loisel. Il y a Timor qui va être le vrai 20 ans. Mathias Loisel, de ce que j'ai pu entendre, c'est que malheureusement, je n'étais pas là parce que j'étais au Chevalier de Lévis. J'étais à la description du match. Comment je peux dire ça? Point tournant. Ça a l'air qu'il a shifté un peu. Shifté un peu la game à lui tout seul avec la tricot de Lebel et je crois que c'était avec Rousseau Amel. Ouais. Ben, shifter à la game, c'est un grand mot, là, parce que. Ben, tu sais, c'est pas leur impact. Ça, je veux ben, il y dire. a eu une belle impact, oui, mais ça a été une victoire d'équipe aussi, là. On a bien fermé le jeu, puis on n'a pas donné grand chance pour vrai à l'Armada, là, puis c'était un peu ça le plan aussi de Veilleux, selon moi. Oui, je suis d'accord. Ben, tu sais, je dis ça comme ça, mais tes 3 étoiles, c'est le trio. Là. Ouais, je sais bien, mais tu sais, T'sais, il n'y a pas juste eux autres non plus. Ils ont très bien joué. non, je suis d'accord, mais tu sais, sur 3 buts, sur la classe 2 fois, là, c'est sûr que Ouais, ça ça, dit oui, quoi. bon. Excuse, mais l'impact que Mathias Soisel sur l'équipe, là, on va le ressentir par ce qu'il fait sur le piqué, ce qu'il fait sur, je sais, son intelligence sur la patinoire, tout ce qu'il a. Il a les atouts pour être un excellent joueur de la Q, ce gars-là. À 20 ans, c'est ce qu'il nous fallait. Puis c'est plate parce que Elliot Timor aurait pu être un gars qui aurait pu produire. Mais c'était pas ça. Donc, ben, pas ça. Il y a un gars qui aurait produit un peu, mais tu sais, je pense pas aux attentes que le Bourg avait pour un 20 ans. C'était peut-être pas le. Ça side chien, c'était peut-être pas le bon 20 ans à avoir. Surtout Loisel, qu'est-ce que je trouve qui amène aussi, c'est au cercle des mises au jeu. Je trouvais que les gars gagnaient pas beaucoup les mises au jeu, surtout les joueurs de seconde. Là, je trouve qu'avec lui qui embarque, je trouve qu'il amène. Il gagne ses mises au jeu comme s'il est bon sur le power kill, sur le piqué. Moi, je pense que je suis vraiment content qu'il soit de retour. Là. Ok. Ah, je suis d'accord. Tu sais, on a parlé avec son frère Samuel qui joue national, puis lui aussi, il compte d'être de retour à Québec, là, puis c'est normal. On est tout ça jouer dans la Q à la place de jouer dans le Géant 3. Là. Ben, Malgré que le Collège français de Longueuil, c'est pas la pire équipe du Géant 3 à jouer avec, on se cacherait pas. Là. ouais, c'est Non. sûr, mais ça reste que tu me donnes le choix, j'irais dans la JMQ, là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Ben, moi, ça dépend, là, des fois. Là, je comprends un peu la décision. Des fois, ton temps de glace, un peu ton rôle avec l'équipe, c'était pas le rôle avec la Q, c'était de jouer dans
des gros splits puis de te faire valoir un peu plus dans le jeu 3, c'est quelque chose que tu veux plus faire, là, je sais pas. Mais ça reste que si tu as le talent pour jouer dans la Q, tu vas dans la Q, là, moi, selon moi. Là. Non, je suis d'accord, mais tu sais, ça dépend des goûts de quelqu'un, tu sais. Ouais, ça, t'as un point. Tu peux. Quand tu peux avoir autant tu peux plus jouer dans. Il y en a qui sont plus là pour jouer pro, là. Il y en a qui sont là pour jouer au hockey dans les dernières années qui leur restent encore. Fait que tu sais, si c'est dans le jeu 3 que tu as plus de chances de faire ça, c'est là que tu vas le faire. Ouais, ça, c'est ça. Puis même là, jeu 3, c'est pas une mauvaise idée qu'on envoie que. Ben, jeu 3, maintenant, je dirais ça. Excusez-moi, mais Hockey Québec, junior A, j'aimerais plus dire. Là, c'est rendu junior A, B, C, D. Comme partout d'autres au Canada, t'étais juste les seuls bizarres qui disaient junior 3A. Ben, tu sais, je trouve que, comme j'allais dire, le junior 3 mène à des choses. On a plein de gars du junior 3 qui jouent avec la Nationale de Québec présentement, puis ça va quand même assez bien, je dirais ça comme ça. On va en parler tantôt, là. Donc, c'est pas un mauvais calibre, puis je pense que les gars qui arrivent de là prouvent que c'est pas un mauvais calibre. Que ce soit Mathias Soisel, puis j'en passe tellement, parce qu'on a vu des gars du junior 3 venir ici surprendre un peu, là. Donc, hâte de voir ce qui va venir, mais là, on va venir à la semaine. On a parlé un peu du match, mais on va en discuter en gros. Victoire de 3-2 contre la Armada de Blainville-Bourg-Franc. Qui l'aurait cru? Pas moi. Ah, c'est sûr que non. Je pense que personne ne croyait. Il n'y a personne qui a gagé pour nous autres, là. Non, vraiment. Puis pour vrai, ça a vraiment été, comme tu sais, oui, un travail d'équipe. Là, je pense sans le travail d'équipe, je pense pas qu'on gagne. Là. C'est sûr que non. T'sais, on a bien fermé le jeu. On n'a pas donné énormément de chance à l'Armada. Moi, je trouve que Deneau a fait une coupe de bons saves avant qu'il se blesse. Puis Liev a tenu le fort. Fait que ça a été une victoire collective, vraiment. Là. Puis, comme tu dis, Will, le trio à l'Oiselle, il était vraiment bon. Puis tu sais, j'en parle rapidement pour Dono, pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle. De ce que je me suis fait dire, que Ray aurait dit à la radio, c'était environ pour 3-4 semaines qu'il y en avait. OK. Donc, tu sais, en tout cas, on va voir ce que ça va faire avec, là, mais pendant ce temps-là, ça veut dire qu'on a Benjamin Lelièvre qui va être le gardien de but partant. Patrick Déniché, si je me fie à la logique du compte des semaines, devrait être proche d'un retour. Sinon, on a Timothée Dubuc avec les Estacades de Trois-Rivières. Ben oui, les Estacades de Trois-Rivières qui peut venir remplacer un peu. Non. Je pense que c'est vraiment le gars qui va être ici à Québec, là, pour commencer la saison. Peut-être qu'on va faire venir le troisième gardien de but de l'Everest. Je pense qu'il est avec nous autres cette saison et tout. Je suis plus sûr qu'il était comme le troisième gardien de but. Donc, pour les gardiens de but, on a des options, mais je pense que présentement, c'est Flamme Benjamin Lelièvre. Puis je pense que c'est même ça depuis quelques matchs parce que le Lièvre a eu beaucoup de départs dans des matchs prenants. Le Lièvre a eu des départs contre Chicoutimi dans les premiers matchs. Ouais. Mais tu pas moi, je suis quand même confiant en le Lièvre. Là. Comme tu dis, ça va sûrement être Dubuc qui va venir remplacer. Mais le Lièvre, on l'a vu quand il a remplacé Deneau, il a vraiment bien fait. Puis, c'est dommage qu'il n'ait pas eu la victoire parce que quand il est rentré, théoriquement, c'est un blanchissage. Là. Il n'a pas donné de but. Ouais, il a vraiment fait la job. Ouais, moi, juste sortir ces stats de secondes par intérêt, sérieux. 14 ans. 14, là. C'est solide, là. Donc, tu sais, c'est à voir ce qu'on va pouvoir faire, mais regarde, de battre l'Armada à la maison, ça reste immense, là. Oui, l'Armada, c'est l'air qu'ils ont joué je regarde ça, ils ont joué un mauvais match, là. Ça, c'est ce que j'ai pas entendu. Ils n'ont pas joué à sa hauteur, puis tu sais, quand un club comme l'Armada joue pas à sa hauteur, ça paraît, mais du fait que, j'en parlais, là, du trou de Loisel, là, ils ont réussi à shut down un trio de Justin Carbonneau. Justin Carbonneau a fait rien pendant tout, là. Puis ça, c'est à cause que il a Veilleux a bien matché. Il a envoyé son troisième trio contre lui. A réussi à faire en sorte qu'il fasse rien. C'est ce que tu vas faire quand tu as un coach avec un trio, même un trio shutdown, on va dire comme ça. Ouais. C'est encore mieux quand ton trio shutdown peut produire quand le reste de l'équipe ne produit pas. Puis là, de ce que j'ai pu comprendre de Camille, en plus, il y a une petite bébête dans l'adversaire des remparts, donc tout le monde a la grippe en plus. C'est pour ça que je pense que Quinn ne jouait pas, puis je pense que c'est pour ça que quelqu'un d'autre ne jouait pas, je me souviens plus c'était qui. Dans le match de samedi, je ne dirais rien, parce que je m'en souviens juste vraiment plus c'est qui. Là. Donc, regarde, on espère que ça se replace. Autre joueur que j'aimerais vraiment mettre la lumière dessus, Nikita Sharov, là. Je pense qu'il a trouvé son jeu un peu, là. Ouais, je pense que le match des espoirs lui a fait du bien, là, parce que lui aussi a connu un fort match, là. Il a débloqué, on dirait, là. A bu une passe. C'est ça que je dis, on dirait qu'il a débloqué, là, ça va bien pour lui, là, puis
C'est ce qu'on s'attendait de voir un peu. Mais là, si tu dis qu'on va avoir Charles qui joue de même tout au long de la saison, là, puis attention parce que ça va être solide. Là. Dashnik a connu un week-end un peu plus difficile, mais comme j'ai depuis le début de la saison, depuis le début, je trouve que Dashnik a été quand même assez solide. Là. Il a fait le travail. Oui, il n'a peut-être pas produit à la hauteur qu'on l'aurait aimé, mais je trouve qu'il a été excellent comme joueur complet, comme joueur, comme playmaker surtout. Là. C'est là que j'ai vraiment aimé Alex Dagenet. Ryan Howard a pris un step, je trouve. Donc, il y en a là, des options encore pour les remparts. Puis des jeunes, ils font le travail. Ça. Ah, puis excuse, Alexandre Taillefer est le meilleur défenseur de cette équipe-là, puis c'est même pas proche. Ah, de loin. Puis il faut pas regarder le classement. Le classement, on est avant-dernier. On n'est pas avant-dernier. Pour le monde qui se demande, on n'est pas un club de avant-dernier. Là. Ben, Non, on l'était, excuse-moi, pendant 5 matchs. On Ouais. l'était samedi. Donc là, c'est à voir ce qu'on va pouvoir faire. Là, puis on en discutera après, mais l'horaire va nous aider un peu plus, je pense, maintenant, que ce qu'on vient d'avoir. Je pense que pour les 4, c'est une bonne affaire pour eux. Les 4 arrivent de gagner une grosse game. Un beau blowout pour eux, ce qui est important parce que c'est une équipe qui va être compétitive. Là. Et pendant ça, ça va être dur de faire le travail. Puis les Cataractes sont durs à battre à la maison aussi. Ah, puis tu sais, on l'a senti, le 7-0, c'est des choses qui arrivent. Là. Ben ouais, mais non. C'était un mauvais match et tout, là. On passe au suivant. Mais ça reste que Mathias sur la thèse a gaulé sur sa tête. Là. Ouais. 37 saves. Hey, ça n'a pas rapport, ça. Là. Ouais. C'est 37-35 une tire au net pour nous. Ben, c'est ça, tu sais, c'est des choses. Oui, ok, l'avantage numérique, il faut qu'il s'améliore. Ça n'a aucun rapport qu'on soit autant poche que ça l'avantage numérique. Là. Il faut le faire qu'on est 0 en 9 en fin de semaine. How? Comment? 0 en 4 vendredi, 0 en 5. Ah, je sais, ça n'a pas aucun sens. L'avantage numérique, ça va pas du tout. Là. On se cachera pas. Là. Il faut qu'il se replace quelque chose. Puis tu sais, moi, rendu à 5-0 contre Shawinigan, j'avais quand même confiance. Là. On sait qu'il aime ça quand même jouer des leads, là. Mais là, ça n'a pas paru. Là. On l'a pas eu la chance. Ouais. Donc, c'est week-end en 2 temps, comme j'aurais dire. On a vraiment bien joué, je trouve, contre Rimouski. Pas Rimouski, excuse-moi, mais Blainville. J'étais déjà tourné à l'avance. Puis on a un peu mal joué contre Shawi. Donc, ça va être à voir ce qui va se passer là pour le reste de la semaine. Ouais. Là, on a comme un beau stretch de partie qui est important pour les remparts. Un 2-2 contre Rimouski cette semaine. Un match là-bas vendredi. Et après ça, c'est samedi. Non, dimanche, excuse-moi, à Québec. À 15h. Donc, tu sais, il faut gagner les 2 games. Là. Ouais, c'est pas 2 points sur 2. Même là, je peux pas avoir juste 2 points sur une série contre Rimouski. Excuse-moi, là. T'as pas le choix de gagner les 2 games contre Rimouski, je pense. Déjà là, c'est des matchs importants contre ta division, des matchs importants pour le classement, puis des matchs importants contre l'équipe de bas de classement. Faut t'en profiter, puis faut que tu l'utilises à ton avantage. Faut t'aller chercher les victoires, t'as pas le choix. C'est des matchs, là, c'est plate à dire, mais c'est des matchs donnés, là. C'est des victoires données qu'il faut aller chercher, là. Rimouski ont leur fun international de torcher solidement, là. C'est temps d'en profiter des autres aussi, là. Ouais, puis il y a un match, on a gagné 8-3, fait que tout est possible. Je pense que là, avec les ajouts, on n'en a pas parlé, mais Morrison qui revient tranquillement, il était du warm-up. Je pense que s'il peut jouer en fin de semaine, ça va aider la défensive. Karabayev risque de peut-être jouer. Ouais, Karabayev devrait peut-être jouer vendredi sur mon Camille, mais je peux pas vraiment l'attendre là-dessus, moi. Là, regarde, ça fait une semaine qu'il est à Québec. Là. Ces gars, ils n'ont pas compris encore les systèmes de jeu. Ils ne comprennent pas encore comment je pourrais dire la game au complet. Là. Regarde, correct, là. Prends-le ta semaine de break. Là. Je vais juste le prochain au pire qu'on Val-d'Or si t'es prêt. Puis si les affaires avec la Fédération de hockey d'attention à les régler. Là. Ouais. Mais si ça vient ici, d'après moi, c'est parce que c'est réglé. Là. Ben oui, puis non. Là, ce que j'aurais pu comprendre de l'article de Clin Dubé, c'est pas mal réglé à 99%. Mais c'est que si c'est pas officiellement fait, ben il peut pas jouer. Ils l'ont fait venir à Québec tout de suite pour que ça soit fait et qu'ils puissent pratiquer. Donc, en tout cas, dès que cette affaire-là c'est confirmé puis que son club en Biélorussie comprend qu'il non, il est à nous autres, là, il revient pas là-bas, on le garde. Là. Ouais. Ben, ça va être réglé pour derrière. Ouais, d'après moi, je suis confiant que ça peut se régler à 100%. Là. Ben, c'est ça, mais vu que c'est pas encore confirmé, c'est à 99. Ouais. Puis entre les lignes. Non, je comprends ce que tu dis, mais tu sais, c'est. Je dis ce qui se fait dire, c'est plus ça. Moi, je comprends.
Mais au moins, le plus Euh, important, c'est qu'il soit arrivé à Québec, là. Ouais, c'est ça, là. c'est ça, il n'y a pas de problème avec les visas, rien présentement, donc ça, c'est positif. Là. Sinon, regarde, t'en parlais de Morrison rapidement, là. Je pense qu'on n'a pas vraiment parlé à quel point l'impact de Morrison de sa défensive va être bon quand il va être à 100% avec les rapports, parce que là, on retassine encore des joueurs, puis j'ai ça, mais tu sais, une game sur deux, c'est Bayer, l'autre game, c'est, voyons, Birch. J'ai rien Ouais. contre les gars, parce que c'est des jeunes joueurs, puis tu vois que, tu sais, Bayer, il a un bon step offensif, mais on dirait qu'il est frileux un peu, il a peur. Donc, tu sais, d'avoir Charlie Morrison, un gars de 18 ans qui a de l'expérience, donc j'ai hâte de voir ça. Ouais. Mais déjà, il était du warm-up vendredi, Ben, fait là, que au moins justement, c'est bon signe. c'est Mais ça. il a pas joué, fait que Oui, mais au moins, il pratique. Ben, au pratique. Ben, c'est il pratique le c'est warm-up, tu sais. Il, il, il prend de la glace tranquillement pas vite, puis tu vois que ça vient. Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est une bonne nouvelle dans sa retour au jeu. Ben, c'est sûr. Euh, Sinon, on passe tout à mettre la table pour cette semaine. Là, comme j'ai dit, deux matchs au Océanique. Euh, Ça reste que c'est deux matchs Boston. T'as pas le choix. Là. Ouais, c'est sûr que qu'est-ce que l'avantage que Rimouski ont, c'est dans les buts, hein, avec la selle puis Langevin, mais à part ça, niveau attaque, ben, ils ont Sac Arsenault, mais il y a 16 ans. Fait que c'est sûr, comme si c'est pas une grosse équipe. Fait que moi, Plus, ça va ben, jouer dans les buts, là. Evan Despatie, c'est un excellent joueur. Là. Ouais, Ouais. t'es battu aussi, là. Il y a un bon club malgré tout, encore avec des bons joueurs de corps l'an passé. Mais les remports doivent gagner ces matchs-là. Comme j'ai dit, c'est des must-win. Tu peux pas perdre ce match-là. Mais ça, il n'y a pas de doute. Les Mouskins ont battu pendant 20 games de suite, quelque chose de même. Là. Faut que tu fasses une affaire à ça à partir de maintenant. T'as pas le choix. Là. Excuse-moi, Ouais. là. C'est ça l'histoire c'est la LGQ, là. C'est ça, on sait tout. Là. Dans un sens, là, tu peux pratiquement pas perdre de game contre les Mouskins jusqu'à 2028. À partir de maintenant. Ouais, Les sans attentes ça être sont ça, là là. pour ça. Là. Ouais, puis je pense qu'on a clairement, on a les joueurs pour ça. Comme je disais tantôt, on a gagné une game 8-3 contre Rimouski, mais c'est sûr, eux, ils voudront peut-être revenir fort à cause de ce match-là. Mais je pense que si on lance au but, on joue bien défensivement, je pense que clairement, on peut gagner le match. On peut gagner les deux matchs, là. Ouais. Puis là, c'est à voir. Puis tu sais, l'avantage, je pense, c'est que tu as une journée de repos entre les deux. Là. Fait que là, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire rouler le lièvre, back-to-back. À place de faire le lièvre du buc, peut-être. Donc, tu sais, l'avantage, il est là avec le rest day. Là, c'était comme un. Sans être chien comme ça dans ce terme-là, c'était comme le bon temps que Dodo se blesse. Genre, s'il y avait Ouais. un spot dans l'horaire qui était bon pour que Dodo se blesse, c'était là, genre. Mhm. Parce que sur des chanceux, pour ça, en 2 semaines, il y a des jeux de retour, fait qu'on a déjà notre troisième gardien de but qui peut rouler là-dedans, puis voir ce qui se passe après. Là. Ouais. Mais dans les autres goalers, on parle de Tubic, mais on a-tu des nouvelles de Atonacci? Je sais que mais on l'a retourné aux États-Unis. Je pense pas qu'il va être là, mais Ben, je sais je pas si. pense pas qu'ils viennent, là. Honnêtement, l'école militaire, habituellement, c'est assez strict, là. Ouais, mais c'est juste que on sait jamais, là, mais je pense pas qu'il va être là, mais si Aton, si t'as vraiment besoin d'urgence, il peut peut-être être en conversation, mais je comprends qu'il sera pas là, mais Ça va être à voir. c'est tout Tu à voir, là. sais, c'est strict, là, l'école militaire, comme je dis, donc ça va être à voir c'est quoi qui va se passer là. Ça, c'est ce que quelqu'un m'a dit qui est à l'école militaire, donc tu sais, si c'est bel et bien ça, ben, je pense pas qu'il va être à Québec, là. Ouais, Ouais, c'est sûr. c'est sûr. Donc, regarde, si on regarde pour les deux matchs, prédiction rapide, là, moi, de mon côté, comme je dis, il faut que tu gagnes ces matchs-là, donc moi, je vais 4-2 remports vendredi. Puis 6-2 dimanche. C'est bon. Ouais. Je pense qu'il faut que l'offensive la débloque et tout. Regarde, 2 buts d'avantage numérique entre le week-end, là, moi je suis pas déçu. Ouais. Oui, je Peu sais pas. importe, Will, vas-y, tu es Ouais, là. je vais y aller. Moi, je vais avec un 4-1 rempart vendredi. Puis dimanche, je vais avec un 4-2 aussi pour les remparts. Alright. Moi, vendredi, je vais avec 5-1 rempart. Je pense qu'on va connaître un bon match. Puis dimanche, je vais avec
3-2 en prolongation. Je pense que Rimouski voudront peut-être essayer de remonter ça. Fait que puis t'es à la maison, pourquoi pas avoir un bon show pour dimanche, puis c'est son gong là. Good. Parfait, ça. Donc, ça fait pour les remparts. On a discuté un peu de tout et tout. On a un peu de prospects, etc. Donc, on espère que vous avez aimé ça. Avant d'aller au national, juste faire un petit rappel pour podcast de cette semaine au niveau du foot. C'est les playoffs du Rouge et Or. On le sait que bon, tu demandes pourquoi on parle pas de foot, mais là, on a un podcast qui s'en vient vendredi matin, 8h. Si tout va bien, on a un invité spécial. J'avais mentionné dans le podcast le passé, sera avec Nick Pierre Basse. On le sait que Nick connu partout sur les médias sociaux avec Léo Sartel, le podcast Sans Stress, NFL Canada, etc. Donc, ce gars s'est occupé. Ancien des Gators de Bishop en plus dans la US. Donc, tu sais, connaît son stock. On va discuter en gros des playoffs du RSEQ. On va sûrement parler un peu du sport du Canada. Puis, ça va être ça. On va avoir un bon podcast au niveau du Rougeard puis du RSEQ football. Donc, hâte de faire ça. Puis, avant d'aller au national, encore une fois, là, juste parler de football, là, U-Sports. Ça va faire, je sais pas combien de fois que j'en parle, mais votre sacré classement a aucun rapport. Western, de 1, ça fait bounce des playoffs contre le 7 seed. Première ronde, quart de finale, bye bye. Tu te fais pogner sur un rouge parce que t'es con, parce que tu connais pas les règlements. Je m'en fous que ton coach te l'ait pas dit. T'as quoi, tu te vas en Ontario environ, là. Tu connais pas les règlements du football canadien, là. Joue pas. Excuse-moi, là. T'es supposé savoir c'est quoi un kickback, là. Pas de la balle, botte-la en dehors du terrain, en dehors du heads bien sûr, puis va dans overtime. Encore pas le rouge. Ça c'est ça Fait fini. que t'es en train de nous dire qu'ils ont fait une carte Chabot comme en 2022. On a cogné à ça en 2022. Hey, c'est Oui. incroyable. Mais là, Western est encore dans le top 10. Ils sont out. Tu m'y ailles. Ben Ils voyons sont dans le donc. top 10. Avec moi, t'as pas un ranking. Ils sont plus là, ils jouent plus au football. Tu me niaises dessus. Une fucking farce, là. Sherbrooke mérite d'être là. On voit eux autres, ils savent que quand Gabin est dans la zone, t'as sort. Mais oui. C'est une farce. Oui, classement. Comment? Ils sont freaking 8e au pays. Ils peuvent plus jouer au football l'année. Mais moi, Wolf, au pire, ils les ont battus. Ou, mais moi, Concordia qui a joué un sacré match cette semaine, là. Antoine Ouimet, là, ça me fait chier qu'il soit plus à la balle parce que le kid, c'est un beast. Ouais, ça il a fait de la job, là, que j'ai entendu. Là, fait 3 TD par la course, mais il a fait la job. Ouais. Pendant ce temps-là, McGill, prendre tes mains, attraper la balle, c'est pas fort. Juste ça, je veux dire. Ouais. On va y aller. Donc, je pense que ça finit le red de football rapide. Là. Je voulais en faire un parce que là, ça n'a aucun rapport quand je vois ça. Moi, je m'accuse, mais tu me dis que Western est encore dans le top 10 du pays quand ils sont plus en playoff puis ils ont fait de la merde. Excuse-moi du terme. Là. C'est pas normal. En tout cas, National de Québec. Semaine de une victoire et une défaite. La fille a fait son choix à la balle, littéralement. Pogné son casque. La guerre du 2 heures, c'était malade à regarder. Merci ça, Jean-Mi pour les vidéos. Regarde, Félix, au pire, pour commencer, je t'en parle un peu du match à Laval, si tu veux juste donner quelque chose à parler. Là. Ouais. Ben, ça a été une défaite de 8-5. T'es comme t'as dit, Will, la fille a fait son show, 2 bagarres contre Dave Lacroix. Puis ça a quand même été des bons combats. Penny, lui aussi, s'est battu. Défaite de 8-5. On marque des buts, mais encore une fois, on en accorde bien trop. Clairement, il faut améliorer ça. Mais au moins, samedi, on a quand même bien joué, là, une victoire de 4-2. Fait je sais pas si tu vas en rajouter, Will, mais ouais, c'était pas mal ça. On a joué un excellent match, pour vrai. J'ai pas grand-chose à dire. C'était une victoire d'équipe. Tout le monde a joué son rôle. Même Tristan, dans le filet, il était excellent. Il y a 36 arrêts, ce que je vois. Puis, c'est le gros bémol. Encore, même chose que les rapports, c'est l'avantage numérique. On est 0-6 samedi. Mais on a gagné 5-2, fait qu'on va se plaindre. Ouais, puis tu sais, à l'inverse de l'avantage numérique, le piqué a été incroyable. Là, ça, il n'y a pas de... D'avoir un piqué agressif qui réussit à scorer dans le match, là, tu peux pas être déçu dans ce temps-là, je pense. Là, donc, ça va, je pense que Piqué va bien. Oui, le powerplay doit être un peu plus roulé, mais là, crime, ton powerplay avec Francis Paré, puis ici, Labrie, puis William Dufault, ces trois gars-là ont presque jamais joué ensemble. Ils ont pratiqué 2 fois cette semaine au PEPS, puis c'était ça, je pense, de ce qu'il a dit. Là. Donc, tu sais, on va leur donner un peu de temps, la titre, puis on va voir ce qui va se passer. Moi, honnêtement, je suis confiant, puis tu sais, comme tu dis, il faut que la défensive, à step up, il faut juste réussir à arrêter un peu que
des offensives de l'autre bord viennent nous attaquer autant. Le crime. Sans compter Cazenave, il arrête 40 pas de parquet puis on trouve ça normal. C'est pas normal. Non. Comme tu dis, au moins, défensivement, oui, on est mobile, mais c'est pas normal à que tu gagnes à ton 6-0 puis tu te fais remonter, là. C'est quand même pas normal, là. Ouais, ça, c'est plus à cause qu'on a enlevé le pied de la pédage, je suis compris, mais chose passée. Si on passe match de samedi, je pense que. Comment je peux dire ça? L'homme de l'heure, c'est le numéro 28 du national, William Dufour. Pas un mauvais match, je pense. Il y a une passe, un but sur un filet désert. Ça a pris quelques chiffres pour s'adapter, on l'a remarqué, mais sinon, il a quand même été assez bon. Là, ça cache pas William Dufour. Son trio, Que répondons, Will, ça a coupé. son trio, il a bien joué. Lui, Paré, puis lui avec Paré, puis Labrie. Car tu peux pas être déçu non plus. Les crimes, c'est des gars qui ont. Si tu veux être entouré de bons gars, des bons vétérans, puis ils ont bien fait de le mettre avec eux autres, je pense que, tu sais. Frank Paré, puis PC Labrie, t'as pas plus Grizzled Vet que ça. Là. Ah, vraiment. Puis c'est des gars d'expérience. Puis je trouve, pour une des rares fois, le trio de Lagarde, Blanchette, Veillette a comme été silencieux. Fait que au moins, c'est le fun de voir que d'autres gars ont su rebondir. Puis défensivement, Hull qui marque un but, Berkey qui marque un but. Fait que défensivement, on en accorde beaucoup, mais nos défenseurs en marquent quand même beaucoup aussi. Fait que ça aide aussi, là. Ouais, puis tu sais, rapidement, là, je reparle un peu de Francis Paris. Si je me fie à la logique, ben, il devrait jouer vendredi parce que le Blizzard joue pas. Après ça, je pense qu'il partait une semaine, comme tu l'as mentionné, qu'il partait en Italie. Donc, tu sais, si tout va bien, on devrait avoir Francis Paris pour le match du 1er novembre à la Lorette. Contre encore Sorel, si je ne me trompe pas. Ouais. Un petit rematch, ça va brasser, j'imagine. Là. Ouais. Surtout avec la fin de game qu'on a eue, là. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé, mais là, en plus, Charles-William Gagné a été boosté un peu. Ouais, c'est un joueur qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Charles William était capable de marquer des buts, capable de brasser. Fait que je pense qu'il disait ce qui se comparait à un Braden Gallagher, je pense que c'est clairement ça, là. Ouais, il a pas peur, ça paraît. Là. Donc, tu sais, c'était beau à voir. Puis, hâte de voir le match qu'il y a dans la Renaissance encore cette année, cette saison, cette semaine. Donc, tu sais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profondeur, je trouve, cette saison. Que ce soit des call-ups qu'on peut avoir. Je trouve que peu importe qui va jouer de la Renaissance cette saison peut avoir, comment je peux dire ça, un impact. Non, il y a ça. Mais on a beaucoup plus de profondeur que l'année passée, moi, je trouve. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense pas que c'est juste avec qui on peut rappeler, mais vraiment juste dans l'alignement. Tu sais, ok, oui. On a les gars physiques, on a Penny, on a la fille qui peut être plus physique, c'est sûr, mais tu sais, on n'a pas tant vu, je pense, de Veillette en fin de semaine, puis on le sait à quel point il a été bon en début de saison. Comme tu dis, Jean-William Gagné peut être un joueur qui peut produire offensivement. Donc, tout le monde a son rôle à jouer, puis tout le monde peut être excellent dans son rôle. Là. Ouais. Là, la question. Moi, j'ai hâte de voir, est-ce que Chaput va jouer un match à Québec en fin de semaine? Ça, c'est tout le monde a hâte de le voir, là. Fait que, imagine, t'as Paré, Labrie, Dufour, t'ajoutes à ça Chaput qui peut se pointer, s'il se pointe samedi, on va avoir tout un show, là. Ouais, Chaput, lui, ça dépend un peu des disponibilités. Là. Lui, j'entrerai pas dans les détails parce que j'ai pas le droit d'entrer dans les détails, mais en tout cas, lui, ça dépend des journées qu'il peut jouer. C'est plus ça que je veux dire. Ouais. Tout ce que je veux dire. Sinon, pour cette semaine, comme mentionné, Blizzard ne jouerait pas, donc Francis Paris pourrait probablement jouer avec le national samedi. C'est moi juste rapidement checker pour les Lions de St. Lawrence. Je vais aller sur le site de RSEQ 008. Puis vendredi, ils sont à Rivière-du-Loup. Fait que moi, je m'attends quand même à au moins une victoire. Moi, je pense soit vendredi ou samedi, là. Non, mais on peut regagner encore contre Sorel, au moins. Même les trois, là, on peut les battre aussi. Ouais, les trois, on les a déjà battus. Puis là, l'affaire, c'est que ça va jouer chez eux, là, qui va peut-être gosser un peu. Là. Ouais. Laissez-moi juste regarder rapidement. On a le vent d'un voile. À voir, je penserais pas qu'il soit là. C'est malheureusement. Là. Parce que. Ouais, non, il sera pas là, c'est sûr. Ouais, le Blizzard joue. Ici, Labrie sera pas là, puis peut-être Frank. Non, Paris ne jouera pas, le Blizzard joue vendredi. C'est ça, le Blizzard joue vendredi dimanche. Puis ici, lui,
Il joue à 15h45 contre les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe à Gatineau. Pas le temps. Ouais, fait que non. C'est Impossible. 5 heures de route, c'est un peu loin, Gatineau. Je sais pas si tout le monde s'en souvient un peu. Donc, pas de PC l'abri cette semaine, ça c'est sûr. Gatineau, Rivière-du-Loup, là, c'est loin, hein, s'il vous plaît. Ouais, mais là, ça c'est samedi. Fait que ça, c'est Gatineau à Québec. Là. C'est moins loin, mais ça reste 5 heures. Ok, non, Ouais. c'est excuse-moi. Ouais, c'est moins pareil. Là. Donc, prédiction pour cette semaine malgré tout. Là. Pour le match à Rivière-du-Loup vendredi, puis le match de samedi, au POB comment je te laisse y aller. Je vais y aller par un 3-2 pour le national vendredi. Puis samedi, je vais avec un 5-3 pour le national. Pas prêt. Moi, vendredi, je vais avec un. Je vais avec un 4-0. Je pense que le national, ça va sortir fort. Puis samedi, je vais à 6-5 le national en prolongation. Je pense que Sorel voudront rebondir. Fait que je vais 6-5 national samedi. Vendredi, je suis down, je suis à l'extérieur, mais j'y crois pas vraiment. Là. J'y vais 3-1 national sur la route contre le 3L. La dernière fois, ça avait quand même été un match qui avait assez brassé, qui n'avait pas eu tant de flash offensif. Il a même fini 3-1 exactement, je pense. Donc moi, je retourne avec l'ordre d'affaires 3-1 contre le 3L. Puis pour samedi, qui moi je serai malheureusement pas là, puis Christopher non plus, parce qu'on a le gala de baseball que la Ligue de baseball de la région de Québec. Je vais y aller avec. Contre comme il dit, honnêtement, je pense que. Ou je sais pas si c'était Félix qui avait dit ça, donc autour de Félix, oui, excuse, qui avait dit qu'elle était sortir fort. On va voir se venger, mais je pense que National a encore le goût en bas dans l'an passant en playoff. Je vais aller avec 4-2, National. Je suis allé avec ça. Je pense que ça fait du sens un peu, mais encore une fois, là, ça va être un week-end très physique, là, donc soyez pas surpris qu'il y ait des flamèches. Ouais, je pense on va avoir un bon show samedi. Est-ce que la foule peut embarquer? Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent que les foules se pointent moins, mais moi, je pense que si vous voulez venir voir du bon hockey, ça va brasser, venez samedi. Ouais, c'est ça, tu sais, samedi, il y a du bon hockey. Honnêtement, on a du bon hockey partout à Québec maintenant. Là. Il y a tout. Let's go. Venez encourager aux équipes de la région. C'est ça dans le midget 3A, M18 3A, j'ai encore un midget, excusez-moi, M18 3A, Chevalier, Blizzard, peu importe, c'est pas loin non plus, on le sait, c'est du bon calibre, le Blizzard qui malheureusement dog walk les Chevaliers cette semaine, pour mon côté, j'étais pas vraiment content. Mais, regarde, c'est des choses qui arrivent malgré tout, là. Le Blizzard a une excellente équipe cette saison, les Chevaliers vont être encore en mesure de compétitionner quand même pour quand même, mais pro compétitionner cette saison, ça je veux dire. Par contre, la division est. Comment je peux dire ça? Elle est stack, là. Elle est Ouais, grosse. forte la division. La division S cette saison est quelque chose de pas aidé. Parce que là, Rivière-du-Loup est trop bon. Non, c'est pas trop bon. Le Blizzard est trop bon. Rivière-du-Loup est très bon. Après ça, les Chevaliers sont quand même bons. Jonquière est encore bon. Trois-Rivières aussi. Là. Tu sais, c'est 5 bonnes équipes. Puis Charlotte à Trois-Rivières aussi qui ont engagé notre ami William Cameron en tant que gérant d'équipement. Là. De me dire que les Chevaliers sont 9e, ben non, mais pas son 7e au classement, je pense, en tout cas avant samedi, puis il était 4e dans la division, c'est pas normal. Là. La division au complet est top 10 dans la ligue. Ouais, c'est incroyable pour vrai notre division. Ouais. Ben, tu sais, nous autres, on est forts, vous autres, vous êtes forts, tu sais, comme tu dis, là. Cette division-là, c'est une division de la mort. Là. Pas vraiment. Il Donc, pis ça, c'est plate à dire, mais le Blizzard arrête, excusez-moi, les fans du Blizzard ou les parents joueurs du Blizzard qui vont regarder, là. Le Blizzard aurait dû perdre le match vendredi. Là. Les Chevaliers, à part pour le début de match, le Blizzard a scoré 2 buts rapides. Là. Les Chevaliers ont littéralement dominé la rencontre. Là. on a gagné Après ça, dimanche. Hein? On a gagné en tir de barrage, je pense. Hein? Ouais. Puis, tu sais, dimanche, après ça, ça a été tellement à l'inverse parce que là, ils ont été excellents après ça, là, le Blizzard. Là. Mais on a gagné beaucoup de matchs serrés cette année aussi. Là. On n'a pas rien fait des blowouts. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai hâte de voir, là, mais là, ça va venir à sa fin, comme un certain Francis Paris a dit. Ouais, là. Il ne faut pas s'attendre à gagner tous les matchs. Là. On va en perdre de temps en temps. Donc, c'est ça. Je pense que le tour, on a parlé un peu du 3 et tout, donc on voulait en discuter. Sinon, officiellement, on était à une semaine du début de saison du basketball rouge et or. Ça commence directement après la coupe, j'allais dire Dotmore. Coupe Dotmore.
Parce que c'est pas la Coupe Journée du Sud dans mon cœur encore, c'est toujours la Coupe d'Osmore, je dirais pas jamais ça. Mais ouais, c'est ça. Donc, directement après, le national va. Pas le national, excusez-moi, le joueur basket va être là pour. Ouais, là, il hâte. Je regarde la guide des budgets, c'est tout, il est là en même temps, là, ça fuck un peu, excusez-moi. Là. Ben ouais, le joueur basket va commencer bientôt. Après ça, directement après le joueur football. Ce qui serait la finale de la Coupe de du Sceau, je pense qu'il jouerait direct après. Donc, on a du sport qui s'en vient beaucoup. Là. Malgré que le joueur football qui arrive dans pas long, là, le basket va prendre un peu son envol. On va avoir pas mal plus de sport à regarder à Québec malgré tout. Donc, profitez-en. Encouragez les équipes de la région. Sérieux, ça va être le fun. Ah oui, c'est vrai. Joueur rugby. J'avais oublié. Le championnat canadien commence bientôt au niveau du rugby féminin. Donc, let's go les filles. Ramenez ça à Québec. Tu sais, l'an passé, c'est une autre belle saison pour eux autres. Champion du RSEQ. Ramenez ça à Québec. Let's go. Une autre bannière du championnat canadien. Ça pourrait être vraiment très très le fun. Rajouter une autre coche au niveau des 200 cette année. C'est ça qu'on a commencé à mettre des bannières. Là. On a mis des années sur les estrades des 200. Rajoutez-en une. Mettez 2025. Let's go les filles. Ramenez ça à Québec. Yes. Donc, Will, Phil, merci d'avoir été là, boys. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Yes. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Ben même pas. On se retrouve vendredi, prochain podcast, tout le monde. N'oubliez pas ça. Retour sur la saison un peu preview des séries d'atours du RSEQ Football et du Rouge et Or. Donc on a un gros show qui s'en vient. Fait que let's go. Bonne fête de journée, soirée, peu importe quand vous l'écoutez. Puis on se retrouve bientôt. Bye. Ciao.